Lorsque nous parlons de « laissez-les vous manquer », nous parlons en réalité d'énergie. L'énergie est ce qui façonne vos expériences, vos connexions et votre estime de soi. L'attention que vous accordez est un courant puissant qui alimente le monde qui vous entoure, mais lorsque ce courant circule constamment vers l'extérieur, vers les autres, leur validation ou leur reconnaissance, vous risquez de perdre le lien avec votre propre pouvoir. Laisser les autres vous manquer, c'est rediriger cette énergie. C'est une décision consciente d'arrêter de se dépasser et de se concentrer plutôt sur ce qui compte vraiment, votre croissance intérieure. En prenant du recul, vous récupérez ce qui a été dispersé et le transformez en source de force. Il ne s'agit pas d'un retrait, c'est le raffinement. L'absence crée un espace de réflexion, à la fois pour vous et pour ceux qui ont autrefois négligé votre valeur. Dans cet espace, votre énergie se rassemble, votre pouvoir revient et votre présence devient indubitable. Votre concentration façonne la direction de votre vie. Lorsqu'il est constamment dirigé vers les autres, en recherchant leurs opinions ou en s'efforçant d'obtenir leur approbation, vous commencez à perdre le lien avec votre propre but. Récupérer cette focalisation ne consiste pas à exclure les autres. Il s'agit de se recentrer. C'est un choix délibéré pour protéger votre force intérieure et donner la priorité à ce qui vous permet de grandir. En choisissant de réorienter votre concentration, vous faites le premier pas pour vous libérer des schémas qui vous épuisent. Il ne s'agit pas de reculer, mais de redéfinir la façon dont vous interagissez avec le monde. Au lieu d'essayer de répondre aux attentes des autres ou de prouver votre valeur, vous commencez à investir cette énergie en vous-même. Ce changement discret est subtil, mais transformateur, créant une base de force que les autres peuvent ressentir. La beauté de ce réalignement est qu'il ne nécessite la permission ou la validation de personne. C'est entièrement à vous de réclamer. Lorsque vous arrêtez de regarder vers l'extérieur pour vous épanouir et commencez à nourrir votre monde intérieur, vous commencez à reconstruire la connexion avec vous-même. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Cela vous permet de créer des limites et d'économiser de l'énergie pour les choses qui comptent vraiment. Ce déplacement vers l'intérieur apporte clarté et équilibre. Vous commencez à voir où votre énergie a été mal placée. Rechercher l'approbation, s'étendre trop loin dans les relations ou s'inquiéter de la façon dont les autres vous perçoivent. En prenant du recul et en vous concentrant sur vous-même, vous créez un espace pour identifier ce qui correspond à vos objectifs et à vos valeurs. Il ne s'agit pas d'exclure les gens. Il s'agit d'établir un lien plus fort avec vos propres besoins et aspirations. À mesure que votre concentration s'accentue, votre présence augmente également. Vous ne ressentez plus le besoin de rechercher une validation ou de surcompenser un sentiment de manque. Au lieu de cela, vous opérez à partir d'un lieu de plénitude, où votre énergie est concentrée et intentionnelle. Cela change la façon dont vous vous présentez dans le monde. Lorsque votre énergie est alignée, vous respirez naturellement la confiance et les autres sont attirés par ce pouvoir silencieux, non pas parce que vous l'exigez, mais parce qu'il résonne d'authenticité. Rediriger votre attention ne profite pas seulement à vous. Cela change également la façon dont les autres perçoivent votre présence. Lorsque vous arrêtez de consacrer de l'énergie à des choses indépendantes de votre volonté, vous créez un sentiment de valeur indubitable. Les gens commencent à remarquer vos contributions, vos idées et votre caractère unique. Cela n'arrive pas parce que vous vous êtes retiré, mais parce que vous avez choisi de vous donner la priorité. Le processus est progressif, mais profondément enrichissant. Chaque fois que vous résistez à l'attraction des distractions extérieures et choisissez de vous concentrer sur vous-même, vous récupérez une partie de votre pouvoir. Vous commencez à reconnaître que votre énergie est limitée et précieuse et que tout ne mérite pas votre attention. Cette prise de conscience est libératrice,
Elle vous permet d'investir dans ce qui nourrit véritablement votre croissance et renforce votre estime de soi. À mesure que vous continuez à vous concentrer, vous remarquerez un changement profond dans votre façon de vivre le monde. Les relations qui semblaient autrefois épuisantes ou unilatérales commencent à changer à mesure que vous leur apportez un sentiment renouvelé d'équilibre. Lorsque vous ne donnez plus sans fin, vous avez plus à offrir selon vos conditions. Il ne s'agit pas de refuser, mais de donner dans l'abondance plutôt que dans l'épuisement. La dynamique change encore davantage lorsque vous arrêtez de rechercher la reconnaissance externe. En choisissant de vous concentrer sur votre propre croissance, vous envoyez un message clair, non pas par des mots, mais par vos actions et votre présence. Ce message dit « Je me valorise suffisamment pour donner la priorité à mon bien-être ». Cette confiance tranquille inspire souvent le respect et la curiosité, attirant les gens vers vous d'une manière inattendue. La clé de cette transformation est la cohérence. Il ne s'agit pas de faire un grand geste de retrait, mais de petits pas intentionnels chaque jour. Qu'il s'agisse de fixer des limites, de dire non aux distractions inutiles ou de consacrer du temps à vos objectifs personnels, ces actions s'accumulent au fil du temps. Ils vous aident à récupérer non seulement votre énergie, mais aussi votre sentiment d'autonomie. En fin de compte, récupérer votre pouvoir grâce à la concentration est un acte de respect de soi. Il s'agit de réaliser que votre valeur n'est pas quelque chose que les autres peuvent définir, c'est quelque chose que vous choisissez d'incarner. En déplaçant votre énergie vers l'intérieur, vous créez un effet d'entraînement. Non seulement vous transformez votre propre vie, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent à faire de même. L'indépendance émotionnelle est le fondement de la vraie liberté. C'est la capacité de trouver la paix et l'épanouissement en soi, quelles que soient les circonstances extérieures. Lorsque vous n'êtes pas lié à l'approbation ou aux actions des autres, vous récupérez un niveau de pouvoir qui vous permet de vivre de manière authentique. Il ne s'agit pas de détachement ou d'indifférence, mais de construire une relation avec soi-même si forte qu'elle devient inébranlable. Les émotions sont une énergie en mouvement. Lorsque vous permettez aux autres de dicter ce que vous ressentez, que ce soit par leurs paroles, leurs actions ou leur attention, vous perdez le contrôle de cette énergie. C'est comme remettre les clés de votre état émotionnel et espérer que quelqu'un d'autre vous guidera dans la bonne direction. L'indépendance émotionnelle consiste à reprendre ces clés. Il s'agit de dire « Mon bonheur, ma paix et ma confiance sont à moi et je les crée ». Le voyage vers l'indépendance émotionnelle commence par la prise de conscience. Commencez par observer la fréquence à laquelle votre humeur change en réponse à des facteurs externes. Un texte manqué, un commentaire désinvolte ou un manque de reconnaissance peuvent parfois être dévastateurs, mais ces réactions sont des signaux. Ils vous montrent où votre sentiment de valeur est lié à quelque chose en dehors de vous. Reconnaître ces schémas est la première étape pour s'en libérer. Construire cette indépendance ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des autres. Cela signifie que vous cessez de compter sur eux pour vous sentir entier. Vous cultivez un sentiment de paix intérieure qu'aucune critique ou éloge ne peut ébranler. Cela demande de la patience et de la pratique, mais les résultats changent la vie. Imaginez une version de vous-même qui ne réagit plus à chaque affront ou ne cherche plus à être validée à chaque instant. Cette version de vous est gratuite et la liberté est magnétique. Une façon de cultiver l'indépendance émotionnelle consiste à fixer des limites claires. Les frontières ne sont pas des murs, ce sont des lignes directrices qui protègent votre énergie. Quand vous dites non à ce qui vous épuise, vous dites oui à ce qui vous nourrit. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. C'est une déclaration selon laquelle votre bien-être compte autant que celui des autres. Une autre clé de l'indépendance émotionnelle est l'auto-validation. Au lieu de chercher l'approbation de l'extérieur, apprenez à reconnaître votre propre valeur. Célébrez vos réussites,
grandes ou petites. Réfléchissez à vos progrès et reconnaissez vos efforts. Plus vous vous validez, moins vous en avez besoin des autres. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque pas que vous faites renforce votre estime de soi. La spiritualité peut également jouer un rôle essentiel dans ce processus. Lorsque vous vous connectez à quelque chose de plus grand que vous-même, que ce soit par la méditation, la prière ou simplement des moments de calme, vous commencez à vous considérer comme faisant partie d'un tout plus vaste et interconnecté. Cette perspective vous aide à vous détacher du besoin de validation externe, car vous réalisez que votre valeur est inhérente. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut donner ou retirer. C'est quelque chose que vous portez en vous. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas que vous vous isolez ou que vous fermez vos émotions. Cela signifie que vous apprenez à les gérer d'une manière qui vous responsabilise. Quand quelqu'un vous critique, vous pouvez l'écouter sans l'intérioriser. Quand quelqu'un vous félicite, vous pouvez l'apprécier sans en devenir dépendant. Vos émotions deviennent les vôtres, pas quelque chose que les autres contrôlent. Au fur et à mesure que vous grandissez dans cette indépendance, vous remarquerez un changement dans vos relations. Ils sont moins axés sur le besoin que sur le respect mutuel et la connexion. Lorsque vous ne recherchez plus de validation, vous pouvez donner librement, sans attente. Cela change complètement la dynamique. Les gens sont attirés par ceux qui rayonnent de confiance et de paix, parce que ces qualités sont rares et profondément inspirantes. L'aspect le plus profond de l'indépendance émotionnelle est le sentiment de paix qu'elle procure. Vous arrêtez de vous sentir comme un bateau secoué par les vagues des opinions et des actions des autres. Au lieu de cela, vous devenez l'ancre, stable et inébranlable. Cette stabilité vous permet de relever les défis de la vie avec grâce. Cela ne veut pas dire que vous ne ressentirez pas de douleur ou de déception, mais ces sentiments ne vous définissent plus. En récupérant votre pouvoir émotionnel, vous récupérez également votre liberté. Vous êtes libre d'être vous-même, libre de grandir et libre de créer une vie qui correspond à vos valeurs. Cette liberté est magnétique. Cela attire les bonnes personnes, opportunités et expériences dans votre vie, non pas parce que vous les poursuivez, mais parce que vous êtes en phase avec elles. En fin de compte, l'indépendance émotionnelle est une question de maîtrise de soi. Il s'agit de comprendre que même si vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres, vous pouvez toujours contrôler la façon dont vous réagissez. C'est l'essence même de la récupération de votre pouvoir intérieur. Il ne s'agit pas de vous fermer, mais de vous ouvrir à une connexion plus profonde avec votre vrai moi. Une transformation profonde se produit lorsque vous arrêtez de courir après et commencez à attirer. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de comportement, c'est un réalignement énergétique qui change tout dans la façon dont vous vivez la vie et vos relations. La poursuite est enracinée dans le manque, le sentiment de ne pas être suffisant, d'avoir besoin de quelque chose d'extérieur pour se sentir entier. Mais l'attraction découle de l'abondance, d'un endroit où votre énergie est centrée et où votre valeur est indéniable. Imaginez-vous comme un aimant. Un aimant ne poursuit pas, ce n'est pas nécessaire. Il attire les choses vers lui sans effort, car il dégage une attirance naturelle. C'est ce qui se produit lorsque vous réalignez votre énergie vers l'intérieur. Vous arrêtez de vous concentrer sur des choses ou des personnes qui ne vous rendent pas l'appareil et, à la place, vous amplifiez votre présence. Lorsque votre énergie devient magnétique, les autres sont attirés vers vous, non pas parce que vous l'exigez, mais parce qu'ils le ressentent. Le processus commence par l'abandon du besoin de faire ses preuves. Lorsque vous recherchez l'attention, l'approbation ou la connexion, vous opérez à partir d'une fréquence de manque. C'est comme si vous disiez à l'univers « Je ne suis pas assez, donc j'ai besoin de cette personne, de cette situation ou de cette validation pour me compléter. » Mais l'univers ne répond pas aux besoins, il répond à l'alignement.
Dès que vous arrêtez de courir après et que vous vous concentrez sur l'entretien de votre moi intérieur, vous passez à une fréquence plus élevée, celle de l'épanouissement et de l'estime de soi. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des autres ou que vous vous désengagez des relations. Cela signifie que vous vous engagez différemment. Au lieu de consacrer de l'énergie à prouver votre valeur, vous l'incarnez simplement. Vous vous concentrez sur votre propre croissance, votre joie et votre bien-être. Ce changement est subtil mais puissant. Cela change la dynamique de chaque interaction car les gens peuvent sentir la différence. Vous ne cherchez plus, vous êtes simplement. Une façon de favoriser cette énergie magnétique est de vous ancrer dans la gratitude. La gratitude est l'un des états vibratoires les plus élevés que vous puissiez incarner. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, vous renforcez l'énergie de l'abondance. Ce n'est pas seulement un exercice mental, c'est une pratique spirituelle. Cela fait passer votre perspective du manque à l'épanouissement et renforce votre sentiment de paix intérieure. La gratitude rayonne vers l'extérieur et c'est cette énergie qui attire les autres. Une autre clé pour devenir magnétique est l'authenticité. La poursuite vous oblige souvent à porter des masques, à vous présenter d'une manière que vous pensez que les autres aimeront ou accepteront. Mais l'attraction vient du fait d'être soi-même, sans aucune excuse. Lorsque vous vous présentez de manière authentique, vous autorisez les autres à faire de même. Cela crée des liens plus profonds et plus significatifs, car ils reposent sur la vérité et non sur la performance. Une présence magnétique est également enracinée dans le respect de soi. Lorsque vous arrêtez de courir après, vous fixez naturellement des limites. Vous n'êtes plus disposé à vous dépasser pour des choses qui ne correspondent pas à vos valeurs ou à vos priorités. Cela ne repousse pas les gens, mais rapproche les bons. Les frontières ne sont pas des barrières, c'est une façon de dire « c'est ce que je défends et c'est ainsi que j'honore mon énergie ». Lorsque vous vous respectez, les autres sont obligés de faire de même. La spiritualité joue également un rôle important dans ce changement. Lorsque vous vous connectez à quelque chose de plus grand, que ce soit par la méditation, la pleine conscience ou simplement des moments de calme, vous commencez à vous considérer comme faisant partie d'un tout plus vaste. Cette perspective vous aide à vous détacher du besoin de validation externe, car vous réalisez que votre valeur est déjà complète. Vous n'avez pas besoin de courir après ce qui vous appartient déjà. Ce passage de la chasse à l'attraction est un voyage, pas un changement du jour au lendemain. Cela demande de la patience, de la cohérence et une conscience de soi. Mais à chaque pas, vous ressentez la différence. Vous remarquez à quel point votre énergie ne semble plus épuisée. Vous réalisez que vous ne réagissez plus au monde qui vous entoure, mais que vous créez de l'intérieur. C'est le pouvoir de l'énergie magnétique. Elle transforme non seulement vos relations, mais toute votre expérience de la vie. La beauté de cette transformation est qu'il ne s'agit pas de contrôler les autres ou de manipuler les résultats. C'est une question d'alignement. Lorsque vous êtes aligné avec votre véritable moi, tout ce qui résonne avec cette énergie trouve naturellement son chemin vers vous. Les personnes, les opportunités et les expériences qui vous sont destinées n'ont pas besoin d'être recherchées. Elles entrent facilement dans votre vie. En poursuivant ce voyage, vous remarquerez que les choses que vous recherchiez désespérément commencent à vous chercher. Ce n'est pas magique, c'est le résultat naturel de l'entrée dans votre propre pouvoir. Lorsque votre énergie est entière et alignée, vous arrêtez d'attirer le chaos et commencez à attirer la clarté. C'est l'essence même du passage de la chasse à l'attraction. Il ne s'agit pas d'en faire plus, il s'agit d'être plus. En fin de compte, ce changement est une question de confiance. Avoir confiance en vous-même, faire confiance au processus et avoir confiance que ce qui vous est destiné viendra. En vous concentrant sur vous-même et en acceptant votre propre valeur, vous devenez l'aimant de la vie que vous avez toujours désiré.
Le voyage ne consiste pas à trouver ce qui manque. Il s'agit de réaliser que vous avez été entier depuis le début. Le pouvoir de l'absence a le pouvoir de nous faire voir ce que nous négligeons souvent. Lorsque vous vous éloignez du bruit constant des interactions et des attentes, quelque chose de transformateur se produit. La clarté émerge. L'absence crée un espace sacré, non seulement pour que les autres réfléchissent à votre valeur, mais aussi pour que vous puissiez vous reconnecter à votre propre énergie et à vos intentions. Pensez-y, tout dans la vie devient plus clair lorsqu'on lui donne de l'espace. L'eau, lorsqu'elle est calme, révèle sa profondeur. Une chanson en pause vous permet de ressentir le silence de la mélodie. Votre absence fonctionne de la même manière. Il ne s'agit pas de prendre ses distances par frustration ou par colère, mais de prendre du recul pour récupérer l'énergie qui a été épuisée. Cet espace vous permet de vous recentrer et de vous réaligner sur ce qui compte vraiment. Sur le plan énergétique, lorsque vous êtes constamment disponible, votre présence peut devenir attendue, voire négligée. Les gens sont naturellement attirés par ce qui semble rare ou spécial. En vous retirant, vous ne protégez pas seulement votre énergie, vous augmentez sa valeur. Il ne s'agit pas d'une manipulation, c'est un réalignement. L'absence rappelle à vous et à votre entourage que votre présence est un cadeau et non un acquis. Mais l'impact le plus profond de l'absence n'est pas externe, mais interne. Lorsque vous créez un espace, vous vous autorisez à écouter profondément vos propres besoins, désirs et intuitions. Dans un monde où les distractions sont infinies, ce type d'introspection est révolutionnaire. C'est dans cet espace calme que vous renouez avec votre objectif et ravivez votre estime de soi. Ce n'est pas un processus facile. Cela demande de l'intention et de la patience. Au début, vous pourriez ressentir de la résistance, la peur d'être oublié ou négligé. Mais ce mal-être fait partie de la transformation. La vérité est que l'absence ne consiste pas à disparaître. Il s'agit de créer un vide rempli de quelque chose de plus significatif. Votre propre croissance et votre propre alignement. D'un point de vue spirituel, l'absence est une façon de signaler à l'univers que vous vous valorisez suffisamment pour prendre du recul et vous ressourcer. C'est un acte d'abandon, non pas aux autres, mais à votre sagesse intérieure. En abandonnant le besoin d'être constamment vu ou validé, vous invitez à l'émergence d'une clarté et d'une force supérieure. Pour votre entourage, votre absence leur permet de réfléchir à l'espace que vous remplissiez autrefois. C'est souvent dans les moments de calme que les gens réalisent la profondeur de ce qu'ils ont négligé. L'absence modifie la dynamique des relations, encourageant les autres à réévaluer le lien et sa signification. Des mesures pratiques peuvent vous aider à exploiter efficacement le pouvoir de l'absence. Commencez par fixer des limites autour de votre disponibilité. Cela peut signifier prendre du temps sur certaines relations, réduire les distractions numériques ou simplement consacrer des moments de votre journée à être pleinement présent avec vous-même. Ces petits actes envoient un message clair. Votre énergie est précieuse et vous choisissez de l'honorer. L'absence n'est pas une question de rétention, mais une question de recalibrage. Il s'agit de réaliser qu'il n'est pas nécessaire de donner constamment pour avoir de la valeur. En prenant du recul, vous permettez aux autres d'apprécier votre présence d'une manière qu'ils ne pouvaient pas auparavant. Plus important encore, vous vous offrez le cadeau de la concentration et du renouveau. Dans cet espace, votre énergie commence à changer. Ce qui était autrefois dispersé devient concentré. Vous commencez à voir où vos efforts ont été mal alignés et où ils peuvent être mieux orientés. Ce processus de réflexion n'est pas seulement une pause, c'est une réinitialisation. Cela vous permet de revenir avec plus de clarté, de force et de détermination. En fin de compte, le pouvoir de l'absence réside dans sa capacité à créer un équilibre. Il ne s'agit pas d'être absent pour toujours,
Il s'agit de reconnaître que prendre du recul sert votre croissance. Dans le calme de votre propre espace, vous redécouvrez votre voie, vos priorités et votre pouvoir. L'absence ne diminue pas votre valeur, elle l'amplifie. Transformer votre énergie commence par une décision puissante, se concentrer sur l'intérieur. Il ne s'agit pas de se couper du monde ou de s'isoler. Il s'agit de redécouvrir la source du pouvoir qui existe déjà en vous. Lorsque vous redirigez votre attention vers votre moi intérieur, vous arrêtez de disperser votre énergie sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler et commencez à la canaliser vers la croissance, la clarté et un but. Se concentrer sur soi est un acte d'honnêteté personnelle. Cela vous oblige à faire une pause et à vous demander « Où est passée mon énergie ?» Souvent, nous concentrons notre attention sur des situations extérieures, essayant de résoudre des problèmes, d'obtenir une validation ou de maintenir des liens qui peuvent ne plus nous servir. Mais cette focalisation sur l'extérieur nous laisse épuisés, déconnectés de la source de notre véritable force. En vous tournant vers l'intérieur, vous récupérez cette énergie et l'utilisez pour reconstruire vos fondations. Ce changement est profondément spirituel. Tout comme les racines d'un arbre l'ancrent fermement à la terre, le protégeant des tempêtes, concentrant ses racines intérieures dans son propre être. Cela vous permet de vous connecter avec votre intuition et de vous aligner sur votre objectif. L'introspection n'est pas égoïste, c'est une étape nécessaire pour devenir la meilleure version de vous-même, une version qui peut se montrer aux autres avec authenticité et force. Une façon de commencer cette transformation est de passer par le calme. Dans les moments de calme, que ce soit en méditant, en tenant un journal ou simplement en étant assis avec vos pensées, vous commencez à entendre les murmures de votre voix intérieure. Cette voix a toujours été là, mais elle est souvent étouffée par les exigences constantes de la vie. Lorsque vous écoutez, vous obtenez un aperçu de ce qui compte vraiment et de ce dont vous devez vous débarrasser. En redirigeant votre énergie vers l'intérieur, vous remarquerez un changement profond dans ce que vous ressentez. Il y a un sentiment de clarté qui apparaît lorsque vous n'êtes plus tiraillé dans 1000 directions. Cette clarté alimente la créativité, aiguise votre concentration et renforce votre détermination. C'est dans cet état que vous commencez à prendre des décisions, non pas par peur ou par pression, mais en vous alignant sur vos valeurs et vos objectifs. Se concentrer sur l'intérieur transforme également la façon dont vous interagissez avec le monde. Lorsque votre énergie n'est plus dispersée, vous devenez plus présent à chaque instant. Vous abordez les relations avec authenticité, ne recherchant plus l'approbation, mais offrant une connexion depuis un lieu de plénitude. Ce changement ne profite pas seulement à vous. Il améliore la qualité de vos relations, créant des liens plus profonds basés sur le respect et la compréhension mutuelle. Les frontières jouent un rôle essentiel dans ce processus. En fixant des limites à ce à quoi vous accordez votre attention, vous créez un espace pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ces limites ne visent pas à exclure les autres. Il s'agit de protéger l'énergie que vous entretenez en vous-même. Lorsque vous respectez votre propre énergie, les autres commencent naturellement à la respecter également. Cette transformation intérieure ne concerne pas seulement le présent. Elle façonne votre avenir. Au fur et à mesure que vous devenez plus ancré et aligné, vous commencez à attirer des opportunités et des relations qui résonnent avec votre moi supérieur. Les choses qui ressemblaient autrefois à des luttes commencent à se manifester naturellement, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous l'avez changé. Votre énergie, désormais concentrée et intentionnelle, devient un aimant pour la vie que vous avez toujours imaginée. Ce processus est également un voyage d'autocompassion. En vous tournant vers l'intérieur, vous pouvez être confronté à des parties de vous-même qui vous semblent vulnérables ou non résolues. Au lieu de juger ces aspects, acceptez-les.
La croissance n'est pas une question de perfection, c'est une question de progrès. Chaque pas que vous faites vers la conscience de soi renforce votre capacité à naviguer dans la vie avec grâce et résilience. En fin de compte, se concentrer sur l'intérieur, c'est se rappeler que vous êtes la source de votre propre pouvoir. Lorsque vous investissez en vous-même, dans votre croissance, votre clarté, votre paix, vous transformez non seulement votre énergie, mais toute votre expérience de vie. Ce n'est pas un acte de retraite, c'est un acte de maîtrise de soi. C'est le moment où vous arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur et réalisez que tout ce dont vous avez besoin est en vous depuis toujours. Manifester la vie que vous désirez commence par l'intention. Il ne s'agit pas de prendre un vœu pieux ou d'espérer que les choses s'arrangeront. Il s'agit d'aligner votre énergie avec une vision claire de votre avenir. Cet alignement est la clé pour concrétiser vos désirs. La manifestation n'est pas magique, c'est une collaboration ciblée entre votre énergie, vos actions et les opportunités que l'univers place sur votre chemin. Au cœur de la manifestation avec intention se trouve la clarté. Vous ne pouvez pas créer ce que vous ne pouvez pas imaginer. Lorsque vos pensées sont dispersées ou vos objectifs indéfinis, votre énergie se fragmente. Mais lorsque vous vous concentrez sur une vision spécifique, qu'il s'agisse d'une relation florissante, d'une croissance personnelle ou d'une nouvelle opportunité, vous donnez une direction et un objectif à votre énergie. Cette clarté est comme établir une boussole. Cela guide tout ce que vous faites. L'état émotionnel que vous incarnez en vous manifestant est tout aussi important. La manifestation ne consiste pas seulement à penser à ce que vous voulez, mais à avoir le sentiment que cela vous appartient déjà. Cet état émotionnel élevé signale à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. La gratitude, la joie et la paix sont des émotions puissantes qui amplifient vos intentions, rendant votre énergie plus magnétique. Le processus de manifestation nécessite également de la confiance. Souvent, nous essayons de contrôler comment et quand nos désirs apparaîtront. Mais le véritable alignement survient lorsque vous libérez le besoin de contrôle et que vous vous abandonnez au processus. Cela ne signifie pas l'inaction. Cela signifie agir en accord avec votre vision, tout en étant sûr que l'univers s'occupera des détails d'une manière que vous ne prévoyez peut-être pas. Les pratiques spirituelles comme la visualisation et l'affirmation peuvent aider à renforcer ce lien. Prenez le temps chaque jour de fermer les yeux et d'imaginer l'avenir souhaité. Ressentez-le, croyez-y, et laissez cette énergie imprégner vos actions. Les affirmations, des déclarations qui renforcent votre valeur et vos capacités, vous aident à rester ancré dans la conviction que votre vision est réalisable. Manifester avec intention ne consiste pas à forcer les résultats. Il s'agit de devenir à la hauteur de ce que vous désirez. Lorsque vos pensées, vos émotions et vos actions s'alignent sur votre vision, vous créez un puissant effet d'entraînement. La vie que vous désirez commence à affluer vers vous, non pas parce que vous l'avez recherchée, mais parce que vous êtes devenu l'énergie dont elle avait besoin. Le voyage vers la récupération de votre pouvoir commence et se termine par la concentration. En déplaçant votre énergie vers l'intérieur, en pratiquant l'indépendance émotionnelle et en créant de l'espace grâce à une absence intentionnelle, vous transformez non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais, plus important encore, la façon dont vous vous percevez. Il ne s'agit pas de prouver votre valeur à qui que ce soit, mais de réaliser que votre valeur a toujours été là, attendant que vous l'assumiez. L'autonomisation vient du fait de comprendre que vous détenez les rênes de votre vie. Lorsque vous arrêtez de courir et commencez à vous aligner, votre énergie change. Vous ne vous sentez plus un observateur passif de votre propre histoire, mais un créateur actif. Cette transformation ne vise pas à atteindre la perfection. Il s'agit de devenir la version la plus vraie et la plus ancrée de vous-même. La concentration est votre boussole.
Il dirige votre énergie vers ce qui nourrit votre croissance et vous éloigne de ce qui draine votre force. En entrant dans ce nouvel alignement, vous remarquerez que le monde autour de vous change, non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous l'avez changé. C'est le pouvoir de transformation, la capacité d'attirer la vie que vous désirez, non pas par la force, mais en incarnant l'énergie qu'elle requiert. Votre présence devient magnétique, votre vision claire et votre chemin illuminé. Récupérez votre énergie, concentrez-vous vers l'intérieur et laissez votre transformation rayonner vers l'extérieur. Maintenant, c'est votre tour. Faites le premier pas pour récupérer votre énergie et vous concentrer sur vous-même. Réfléchissez à la destination de votre attention et faites un choix conscient de la rediriger vers votre croissance. Si cela vous a interpellé, partagez vos réflexions dans les commentaires et poursuivons ce voyage ensemble. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'informations et renforcer votre chemin. Votre transformation commence aujourd'hui.